ici Diane Leboutillier, qui se présente comme candidate pour le Parti libéral du Canada aux élections fédérales qui auront lieu le 19 octobre prochain. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai décidé de me présenter comme candidate aux élections pour le fédéral. Je vous dirais que dans tout le cheminement que j'ai fait dans ma carrière de préfet, des 5 années à la préfecture, aussi précédant ces cinq années-là, les 18 mois pour lesquels j'ai travaillé pour le député Georges Mamelonnet à titre d'attaché politique, ont fait en sorte que la connaissance des dossiers du milieu, la connaissance des enjeux du milieu, les différentes problématiques auxquelles la Gaspésie, le comté de la Gaspésie et des îles de la Madeleine doit faire face actuellement et dans les années à venir, m'ont vivement là, amené à l'implication que je veux avoir pour le milieu. Puis je vous dirais que de façon tout à fait naturelle, à un moment donné, je me suis posé la question parce que au niveau des élus municipaux, on se tourne souvent pour ne pas dire toujours, vers le provincial. Et à un moment donné, je me disais, comment ça se fait qu'on ne se tourne pas vers le fédéral? Puis le gouvernement fédéral est un acteur majeur pour le développement de la Gaspésie et des îles. Fait que toute cette réflexion-là a fait en sorte que j'ai décidé de me présenter pour pouvoir représenter les citoyens du comté et pouvoir représenter l'ensemble des dossiers qui touchent le fédéral, de me présenter à Ottawa pour pouvoir défendre ces dossiers-là. Au niveau des thèmes qu'on aborde pendant la campagne, bien, je dois déjà vous dire qu'il y a environ 3 semaines passées, j'ai été la seule candidate au Québec, et ce, tout parti confondu, à avoir présenté un programme de développement régional pour la Gaspésie et les îles. Programme que vous pouvez aller chercher, là, qui a été donné publiquement, on l'a sur nos sites Facebook, les gens peuvent me contacter aussi pour l'avoir, puis on l'a dans les 2 langues, en français puis en anglais. Puis dans ce programme-là, j'ai même offert aux différents candidats qui se présentent dans le comté d'en prendre connaissance parce que ce sont les enjeux là, pour lesquels le comté de Gaspésie des îles de la Madeleine a à faire face. Fait qu'au niveau de l'emploi, je peux vous dire que depuis 2 mois, je fais le tour de l'ensemble du territoire de la Gaspésie. Le comté est immense, de Capucin jusqu'à New Richmond, incluant les îles de la Madeleine. On parle là, de façon linéaire de plus là, de 850 kilomètres de territoire, 2 fuseaux horaires, 5 aéroports, 3 communautés, des anglophones, des autochtones et notre communauté francophone. L'enjeu majeur actuellement en Gaspésie, c'est un enjeu économique et un enjeu démographique. La population de notre territoire est vieillissante. Les gens demandent énormément de services. On a des employeurs aussi. J'ai fait le tour des petits, moyennes entreprises et même plus grosses entreprises. Je vous dirais que sur l'ensemble du comté, les entrepreneurs, malgré que ça peut sembler quand même assez aberrant, mais il y a une pénurie d'emplois, de gens avec des formations, autant au niveau de diplômes d'études professionnelles, collégiales et universitaires. Fait que, on a des entreprises, beaucoup d'entreprises qui actuellement ferment leurs portes. On a énormément de maisons dans le comté, sur l'ensemble du comté, qui actuellement sont à vendre. Fait que, on a des gens qui quittent la région, on a des personnes âgées qui quittent la région pour se rapprocher de leurs enfants qui sont en ville. Fait que vous comprendrez que l'enjeu est majeur pour le développement des ressources naturelles dans notre milieu, puis on en a des ressources naturelles dans notre milieu.
On a du pétrole, on a du gaz naturel, puis on n'a qu'à parler, quand on parle de ressources naturelles, on n'a qu'à parler de tout le travail qui s'est fait avec le dossier de Sima-Mégannis, les positions qu'il a fallu prendre dans la région, la mobilisation qu'on a eu besoin de la part de toute la communauté, de toute la population, de l'ensemble du territoire, pour pouvoir réussir à avoir cette entreprise, que cette entreprise-là se développe chez nous, puis qu'on ne soit pas pris là, à ce que cette entreprise-là ne voit pas le jour, parce qu'il y a des gros industriels dans le secteur des villes ne voulaient pas voir ce type d'entreprise-là s'installer en Gaspésie. D'ailleurs, l'an passé, à la même période, on parlait de la Gaspésie comme étant la poubelle de l'Amérique. Hier aussi, j'entendais aux nouvelles que les retombées pour la région concernant la cimenterie de Sima-Mégannis, les retombées vont être de 16 millions. Il y a des entreprises actuellement qui embauchent des gens, qui sont en développement, qui gravitent autour de l'entreprise de Sima-Mégannis. Ça fait que c'est ça que les grosses entreprises amènent chez nous. On a aussi, j'en parlais tout à l'heure, du développement pétrolier. Au niveau du Parti libéral, le développement pétrolier est important. On importe actuellement de l'Arabie saoudite pour 15 milliards de dollars de pétrole par année. C'est certain que ce ne sera pas demain la veille qu'on va pouvoir arrêter complètement l'utilisation des hydrocarbures. On en a besoin pour nos voitures, tout ce qui touche à l'agriculture en a besoin. On retrouve du pétrole dans l'industrie du plastique. Donc, le Parti libéral du Canada, ce qu'on dit, c'est que oui, on doit développer tout ce qui touche le secteur pétrolier et le secteur du gaz naturel, mais on doit travailler aussi en recherche et développement pour en arriver à diminuer et même en bout de ligne, cesser d'utiliser les hydrocarbures pour aller vers des énergies qui sont vertes et des énergies qui sont renouvelables. Comme on parle de l'éolien, on va parler des panneaux solaires, puis on peut parler aussi d'hydroélectricité. Ça fait que, mais ça ne nous empêche pas chez nous d'avoir ces ressources-là, puis de pouvoir les traiter, puis d'avoir des retombées aussi économiques apportées par ces ressources-là. On n'a qu'à penser à l'énergie éolienne. Il y a des retombées dans chacune des MRC du territoire de la région du comté de la Gaspésie et de la Madeleine. Aussi, au niveau de notre économie, tout le secteur des pêches, pour nous, le secteur des pêches est majeur. On se doit absolument, au niveau du comté, de protéger nos permis de capture afin que les permis ne s'en aillent pas vers d'autres provinces. On a besoin de ces permis-là pour faire travailler nos gens et pour aussi ramener des gens en région pour pouvoir travailler dans nos usines dans le secteur des pêches. Aussi, travailler au niveau de la mariculture, puis travailler dans la deuxième et troisième transformation. Fait que ça fait partie des particularités de notre territoire. Puis je parlais tantôt des hydrocarbures, il y a un travail aussi qui doit se faire avec les partenaires assis autour d'une table pour dire, bien écoutez, voici comment les choses doivent se faire et bien se faire pour que une industrie ne mette pas en péril une autre industrie. On a aussi toute l'expertise du milieu qu'on doit garder chez nous dans le secteur des pêches. Hier, je visitais une usine où on me disait que la moyenne d'âge des employés était de 60 ans. Donc, on comprend, on a travaillé beaucoup à la mécanisation dans les usines, mais on doit aussi valoriser tout ce qui touche le secteur des pêches afin de travailler à pouvoir offrir des meilleures conditions de travail à nos employés. Puis aussi, ça nous amène à tout le dossier de l'assurance-emploi
qui est un dossier majeur dans la région. D'ailleurs, j'ai été impliquée dans ce dossier-là il y a 3 ans passés. La première conférence de presse a d'ailleurs eu lieu à Chandler et le dossier a fait boule de neige. Je l'ai amené à la conférence régionale des élus. J'ai fait partie des tables très activement, fait partie des tables de concertation de la région et table de concertation de la Gaspésie, la mobilisation, puis j'en remercie d'ailleurs tous les gens qui se sont impliqués, puis les employés d'usine, les syndicats aussi ont été très fortement impliqués dans le dossier de l'assurance-emploi, parce qu'on s'est rendu compte que, oui, on avait nos employés d'usine, parce que nos entreprises chez nous sont saisonnières. On parle des pêches, de l'agriculture, de la forêt, mais on s'est rendu compte aussi avec la mobilisation qui s'est faite dans le milieu que tout le Québec était touché, le Canada et les Maritimes étaient touchés aussi. Donc, il faut féliciter tout le travail qui s'est fait dans le milieu par tout le monde là, qui a mis l'épaule à la roue. Je me suis rendue à Ottawa avec une délégation. Je me suis rendue à Montréal aussi avec une délégation. J'ai participé à titre de représentante de la conférence régionale des élus. Il y a un mémoire qui a été déposé à la Commission nationale d'examen d'assurance-emploi et j'ai participé là, au dépôt de ce mémoire-là pour pouvoir défendre la région, défendre nos travailleurs aussi. Et je suis très contente de dire que le Parti libéral du Canada a été le premier à s'avancer dans ce dossier-là en parlant, s'il était élu au pouvoir le 19 octobre, d'abolir la réforme d'assurance-emploi actuelle, de mettre fin au fameux trou noir où on a des gens chez nous qui ont vécu là, des situations là, qui sont inconcevables quand on se doit là, de payer son hypothèque, qu'on se doit de payer son épicerie, son compte d'électricité, puis d'avoir aucun revenu. Ça a amené là, vraiment des complications puis des effets très dommageables là, pour les gens du milieu au niveau de stress et d'anxiété. Donc, on parle d'abolition du trou noir, on parle de passer aussi de la période de 2 semaines d'attente à 1 semaine d'attente. On parle aussi de traiter les demandes d'assurance-emploi de façon beaucoup plus rapide. Là aussi, c'est inadmissible qu'on soit en attente de 6 et parfois 8 semaines avant de recevoir ces prestations d'assurance-emploi. Donc, de mettre plus de gens pour faciliter le traitement des demandes et aussi travailler à pouvoir ramener des bureaux régionaux puis des instances décisionnelles au niveau de la région. Ce qu'a fait le gouvernement conservateur en place, ça a vraiment été de centraliser, de sortir des instances de la région. Et d'ailleurs, on entendait parler qu'il y avait 28% de coupures au niveau du fédéral dans nos instances chez nous. On a eu la fermeture aussi du poste de télécommunication à Rivière-au-Nord qui est inadmissible quand on sait que le golfe est immense. Puis on se doit aussi ça permet de protéger nos gens là, qui travaillent dans le secteur des pêches. Le tourisme aussi, c'est un enjeu majeur pour la région de Gaspésie-des-Îles. Aussi, le Parti libéral du Canada s'est engagé au niveau du développement, je vous dirais au niveau du développement social, au niveau des pensions pour les personnes âgées, de bonifier les pensions pour les personnes âgées, au moins que ça puisse suivre le coût de la vie. On a aussi au niveau des logements sociaux, beaucoup de projets de logements sociaux ont été écartés, ont été mis sur les tablettes parce que le gouvernement conservateur a coupé dans le financement. Puis on sait que nos personnes âgées, nos familles aussi, à faible revenu, ont besoin d'avoir des logements sociaux qui répondent à leurs besoins. Au niveau des familles, des allocations, allocations familiales canadiennes bonifiées, non imposables. On parle là d'une famille qui gagnerait un revenu brut de 44 000 $ par année. On parle de 22 000 $ par année là, pour une personne comme revenu brut, d'avoir des allocations familiales non imposables
pour 350 $ par mois. Fait que ça revient là, à 3500 $ par année là, pour une famille. Puis plus on augmente dans l'échelle de salaire, l'allocation aux familles diminue. Donc, vous comprendrez que je connais très bien mes dossiers. Puis, je serais très heureuse de la confiance que vous mettriez en moi de pouvoir me permettre de vous représenter à Ottawa lors de la prochaine élection. On s'est battu pour la cimenterie. On a été capable de l'avoir parce qu'on l'a fait tout le monde ensemble. Mais je peux vous dire que ça va être la même chose pour les autres dossiers qui concernent l'ensemble de la Gaspésie. Merci beaucoup et n'oubliez pas d'aller voter le 19 octobre. J'ai déjà gagné une élection par une voix, fait que je suis capable de vous dire que tous les votes sont importants. Bonne journée.